Père riche, Père pauvre. De Robert Kiyosaki. Dans ce résumé, découvrez la différence entre travailler pour l'argent et faire en sorte que l'argent travaille pour vous, et commencez à façonner votre future attitude à l'égard de la finance. Vous apprendrez. Et qu'est-ce que l'éducation financière? Et pourquoi votre maison n'est pas votre bien? Comment créer sa propre entreprise? Et pourquoi il est important de comprendre le code de la fiscalité et le système juridique? Comment et où investir? Êtes-vous prêt? On y va. Leçon numéro 1. Pourquoi continuons-nous à nous laisser entraîner dans la course au salaire? Comme beaucoup d'autres choses, nous choisissons notre travail pour faire plaisir aux autres, principalement à nos parents. Mais que voulons-nous pour nous-mêmes? Aujourd'hui, de nombreuses personnes choisissent d'être piégées dans une course contre elles-mêmes. L'idée de cette course est que vous continuez à travailler extrêmement dur et souvent inutilement pour joindre les deux bouts. Vous faites tout ce qu'il faut, et votre employeur, le gouvernement et les factures de services publics vous prennent presque tout ce que vous avez gagné, ne vous laissant que peu ou pas d'argent à épargner. Citation. La course au rendement est une quête sans fin où il faut travailler dur pour payer les factures et les impôts. Robert Kiyosaki. Malheureusement, de nombreuses personnes sont conscientes de la course au rendement et détestent en faire partie, mais craignent d'être rejetées par leur cercle social, elles continuent malgré tout à courir. Nous avons tous entendu les conseils classiques, allez à l'école, ayez de bonnes notes, trouvez un bon emploi et tout ira bien. En réalité, ce conseil est une indication claire de la façon dont les pauvres et la classe moyenne envisagent la sécurité financière. Les riches ne voient pas les choses de cette manière. Ce n'est plus la recette d'une vie sans difficulté financière. Une bonne éducation et des notes élevées ne garantissent plus le succès. L'éducation financière est robuste, tandis que l'argent est le lieu où ce pouvoir se manifeste. Vous pouvez aller à l'université, obtenir un diplôme avec mention très bien, décrocher un emploi de col blanc et ne jamais connaître de croissance financière. Vous devez comprendre que, quels que soient vos efforts, vous ne serez jamais celui qui bénéficiera de vos efforts. Vous pouvez tout avoir un jour et tout perdre le lendemain. Cependant, vous pouvez prendre le pouvoir sur l'argent et commencer à construire des richesses à partir de zéro grâce à la littératie financière. Un pourcentage plus important de personnes dans notre société continuent de suivre le conseil « aller à l'école ». Ces personnes peuvent éviter d'être pauvres, mais elles ne deviennent jamais riches. La désapprobation de la société nous empêche d'abandonner la course à l'argent et de nous enrichir. L'une des raisons pour lesquelles les riches s'enrichissent, que les pauvres s'appauvrissent et que la classe moyenne croule sous les dettes est que le sujet de l'argent est enseigné à la maison et non à l'école. Le saviez-vous? Les adjectifs fauché et ou pauvre ont des connotations différentes. Le premier est un état temporaire, tandis que le second est une qualité éternelle. Leçon numéro 2. La peur et l'avidité nous poussent à prendre des décisions irrationnelles. De nombreuses personnes vivent dans la crainte perpétuelle que leur situation financière ne se dégrade. Elles ont peur de commettre une erreur dans le paiement de leurs factures, de se faire licencier ou de ne pas avoir assez d'argent, ce qui les obligerait à repartir à zéro. Soyons honnêtes, beaucoup d'entre nous craignent de ne pas être à la hauteur des attentes des autres, qu'il s'agisse de la famille ou de la société. Et puis, il y a la cupidité. La plupart des individus ont un prix, une fois qu'ils se voient proposer un prêt suffisamment élevé, la plupart ne peuvent pas résister à la pensée de ce salaire à la fin du mois et de toutes les choses qu'ils pourraient acheter avec l'argent. Ces deux facteurs enferment ces personnes dans un schéma où elles se lèvent tôt, se dépêchent d'aller travailler, se stressent quotidiennement et travaillent dur dans un domaine qu'elles n'aiment souvent pas. Puis, après un long mois, ils reçoivent enfin leur salaire et leurs factures. Chaque seconde, chaque jour, chaque mois et chaque année de leur vie sont régis par un cycle sans fin de peur et d'avidité. Comment cette dernière se manifeste-t-elle? Généralement, nous avons peur de perdre notre emploi et l'avidité se manifeste lorsque nous sommes impatients de toucher notre salaire, en économisant juste assez pour partir en vacances de temps en temps et oublier cette lutte interminable et malheureuse. Néanmoins, même si nous gagnons de l'argent, notre cupidité essaiera de nous persuader que ce n'est toujours pas assez, nous forçant à continuer la course au rendement. Pour réaliser que nous sommes coincés dans la course au rendement, nous devons regarder notre vie d'un point de vue à la troisième personne. La course au rendement est un phénomène délicat. D'une part, nous savons ce à quoi nous attendre et personne n'a besoin de nous pour prendre des décisions difficiles, voire aucune. D'autre part, cette prétendue absence de responsabilité ne nous rend pas plus heureux. Nous nous précipitons au travail, effrayés à l'idée d'être en retard et de nous faire virer. Plus nous cédons à la course au rendement, plus notre cerveau apprend que c'est notre comportement naturel de courir sans cesse après quelque chose d'inaccessible.
Alors, nous faisons des études et passons tous les examens avec brio. Ensuite, nous recherchons un emploi qui devrait nous rapporter de l'argent. Cependant, cette voie conventionnelle transmise par nos prédécesseurs ne nous permet pas de connaître la croissance financière. La cupidité ne fait que dicter l'augmentation de notre niveau de vie, mais elle ne nous apprend pas comment le faire. Les personnes ignorantes sur le plan financier laissent leurs émotions contrôler leur prise de décision. La peur de perdre de l'argent les empêche d'investir dans des actifs ou des actions en raison du risque encouru. L'avidité encourage à dépenser de l'argent pour améliorer le mode de vie, ce qui est plus sûr que d'investir dans des actifs. La peur et la cupidité empêchent les gens de s'enrichir à long terme. Il faut acquérir des connaissances financières pour sortir de cette course effrénée. Pour acheter des actifs, vous devez apprendre ce qui les différencie des passifs. Leçon numéro 3. Le système d'éducation conventionnelle n'enseigne pas les connaissances financières, l'auto-éducation est la clé de la réussite financière. Il ne suffit pas d'avoir du talent et un diplôme universitaire pour créer de la richesse, le monde est rempli de personnes pauvres qui ont de grands talents. L'éducation financière, investissement, endettement, risque, comptabilité, intérêts composés, actions, et bien d'autres choses encore, est le principal facteur qui crée le fossé entre les pauvres et les riches. Malheureusement, notre système éducatif et nos programmes scolaires ne sont pas conçus pour l'éducation financière. La vitesse à laquelle les lycéens dépensent leurs cartes de crédit de nos jours montre à quel point le fait de ne pas aborder l'investissement, l'épargne, les dettes, les intérêts composés et bien d'autres sujets dans les programmes scolaires affecte notre état d'esprit. Et si l'éducation financière était une matière scolaire, et non une sagesse familiale, devenir riche ne serait pas une aubaine inaccessible, mais une véritable quête. Le manque d'éducation financière touche à la fois les jeunes et les personnes âgées. Les deux côtés du fossé prennent des décisions en matière d'argent. La société ne nous a pas dotés d'une éducation financière, et c'est à vous de vous éduquer. Le moment où vous commencez à travailler sur votre éducation financière est une bonne chose, mais le plus tôt sera le mieux. Investissez en vous-même, c'est le plus important. Commencez par investir dans votre cerveau. Inscrivez-vous à des séminaires et à des cours de finance, et lisez autant de livres que possible. En tant qu'être humain, c'est souvent par l'exemple que nous apprenons le mieux, c'est pourquoi vous devez trouver un mentor. Votre mentor pourrait être une personne qui a déjà réalisé ce que vous voulez. Demandez-lui de vous guider. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de temps libre pour acquérir des connaissances financières. Profitez plutôt de votre emploi pour acquérir les compétences essentielles qui vous serviront le moment venu dans votre propre entreprise. Par exemple, vous pouvez vaincre votre timidité en travaillant dans le service des ventes d'une entreprise de produits. Vous recevrez une formation appropriée avec des personnes spécialisées. Et lorsque vous commencerez à démarcher de parfaits inconnus, vous oublierez ce qu'est la timidité. Leçon numéro 4. Si vous voulez vous constituer un patrimoine, vous devez être prêt à prendre des risques. Vous devez commencer à faire les choses différemment pour changer votre situation financière. Et savoir gérer les risques est le changement le plus important que vous devez opérer. Les personnes qui réussissent financièrement prennent des risques. Elles ne craignent pas les risques, mais ont développé une capacité étonnante à les gérer et à en tirer le meilleur parti. Prendre un risque, ce n'est pas garder son argent à la banque. C'est investir dans des actions et des obligations. C'est plus risqué que l'épargne bancaire habituelle, mais cela génère plus de revenus, et rapidement. L'investir dans des actions et des obligations permet de générer plus de revenus en peu de temps. La vérité est que la prédisposition à prendre des risques distingue les riches. Alors que les riches sont prédisposés à prendre des risques, les pauvres et la classe moyenne ont tendance à jouer la sécurité. Ils s'accrochent à leur emploi jusqu'à leur dernier souffle parce qu'ils craignent ce qui pourrait leur arriver s'ils perdaient leur salaire. Lorsque la peur de perdre éclipse l'excitation de gagner, les gens ont tendance à jouer la sécurité au lieu d'investir dans quelque chose d'énorme. Ils semblent dire des choses comme « je ne veux pas perdre », mais en réalité, perdre est inévitable. Au fur et à mesure que vous progressez vers la victoire, la perte est inévitable. On ne peut pas gagner sans perdre parfois. C'est un processus naturel, qui ne fait pas de vous un perdant ou un raté. Cela signifie que vous avez eu l'occasion d'apprendre d'une nouvelle situation et de vous développer. Pour se constituer un patrimoine, il faut être prêt à prendre des risques. Nous avons du mal à joindre les deux bouts lorsque nous choisissons de travailler pour quelqu'un toute notre vie. Leçon numéro 5. Personne ne devient riche du jour au lendemain, apprenez à renforcer votre motivation. Le chemin qui mène à la constitution d'un patrimoine est long et éprouvant, il est facile de se démotiver lorsque l'on rencontre un obstacle. Par exemple,
le cours de l'action dans laquelle vous avez investi peut chuter. Vous devez rester engagé et motivé dans les moments difficiles. L'un des moyens de rester motivé est de dresser une liste de ce que l'on veut et de ce que l'on ne veut pas pour s'y référer. Cette liste peut contenir des éléments tels que je veux être libéré de mes dettes d'ici 3 ans. Et je ne veux pas finir comme mes parents. Cette liste vous permettra de rester motivé face à l'adversité. Dépenser de l'argent pour vous-même avant de régler vos factures est un autre moyen de rester motivé. Cela peut sembler contre-intuitif, mais vous saurez précisément de combien d'argent vous avez besoin chaque mois pour atteindre vos objectifs. Travailler dur pour gagner un salaire et en dépenser la plus grande partie par cupidité n'est pas le bon type de motivation. Ne voyez pas là l'occasion d'épuiser votre compte bancaire et de vous endetter jusqu'au cou. En vous payant en premier, vous créerez une pression supplémentaire qui vous poussera à chercher des moyens créatifs de gagner plus d'argent. Cela vous aidera également à développer une discipline financière, une qualité familière à toutes les personnes qui réussissent financièrement. Voyons maintenant ce qu'est un actif et comment il vous aidera à gagner plus. Un actif vous permet de gagner plus d'argent. Un passif ne vous rapporte rien mais vous coûte de l'argent. Votre maison n'est pas un actif, elle vous coûte des impôts fonciers élevés et une hypothèque à vie sans générer de revenus. Rappelez-vous ces conseils pour maximiser votre patrimoine. La connaissance fondamentalement appliquée qui différencie les riches des pauvres et de la classe moyenne est qu'ils achètent des actifs. Alors qu'un actif génère plus d'argent pour vous, un passif est quelque chose que vous payez. Les exemples d'actifs sont les obligations, les fonds communs de placement, les entreprises, les actions et toute autre chose générant des revenus qui s'apprécient au fil du temps et qui peuvent être facilement vendus. En investissant dans des actifs, vous faites travailler votre argent pour vous en générant passivement des revenus. Les actifs génèrent plus d'argent pour vous, lorsque vos actifs couvrent vos dépenses, vous prenez l'argent pour le réinvestir dans de nouveaux actifs, générant ainsi un effet de croissance composée. Malheureusement, la plupart des gens considèrent les passifs comme des actifs. Beaucoup s'imaginent acheter une maison, pensant qu'il s'agit d'un actif, alors qu'il s'agit de l'un des passifs les plus gourmands en argent que l'on puisse avoir. Les maisons sont assorties de taxes foncières élevées et d'un prêt hypothécaire à vie, et elles ne génèrent pas de revenus. Leçon numéro 6. Votre profession ne joue pas un rôle aussi important que votre entreprise dans la création de richesses. L'entreprise et la profession sont deux choses différentes. Votre profession est tout ce que vous faites, car votre travail quotidien vous permet de payer vos factures, de faire vos courses et, d'une manière générale, de couvrir votre coût de la vie. En revanche, investir votre temps et votre argent dans une entreprise vous permettra d'accroître votre patrimoine. Il est pratiquement impossible de se constituer un patrimoine uniquement grâce à sa profession, car celle-ci ne couvre que les dépenses nécessaires dans la plupart des cas. Pour créer de la richesse, vous devez créer une entreprise tout en exerçant votre activité professionnelle. Vous avez besoin de liquidités, de personnel et de temps libre pour créer votre propre entreprise. Le métier de cuisinier consiste à faire la cuisine. Cela lui permet de payer ses factures, mais ne le rendra probablement pas riche à long terme. Ils investissent dans l'immobilier et investissent tout l'argent qu'ils gagnent chaque mois dans l'acquisition d'actifs générateurs de revenus. Dans le même ordre d'idées, le vendeur de pneus investit ses revenus restants dans des opérations boursières. Ces deux exemples montrent que les professions permettent de payer les factures mensuelles. Mais en consacrant des revenus supplémentaires à leur entreprise, ils la développent et augmentent leur richesse. Dans un premier temps, c'est votre travail qui financera votre entreprise, attendez pour quitter votre emploi de jour que votre entreprise connaisse une croissance durable. À ce stade, c'est votre actif, et non votre profession, qui devient votre principale source de revenus. C'est l'indépendance financière. Une bonne connaissance des impôts est également cruciale. Les riches ont une connaissance approfondie des impôts et les traitent différemment des pauvres et de la classe moyenne. Les riches concentrent toutes leurs activités d'entreprise sur leurs actifs. Elles peuvent ainsi engager des comptables et des avocats professionnels, qui les aident à réduire les impôts et les protègent contre les poursuites judiciaires. Un employé paie d'abord ses impôts et vit ensuite sur ce qui reste de son salaire jusqu'à la prochaine paie. Une entreprise dépense tout ce qu'elle a gagné et paie ensuite des impôts sur ce qui reste. Vous pouvez également apprendre à réduire vos impôts. Pour ce faire, vous devez vous informer sur le fonctionnement du système fiscal. Plus vous dépensez, moins il reste à taxer. Vous pouvez donc minimiser les sommes qui vous sont prélevées. Leçon numéro 7. Même avec une bonne culture financière, des obstacles peuvent vous empêcher d'accéder à la richesse, apprenez à les surmonter. Lorsque l'on est instruit en matière de finances, il arrive que l'on soit confronté à des obstacles sur la voie de la réussite.
Les 5 principales raisons pour lesquelles les personnes ayant une bonne culture financière échouent sont les suivantes. La peur. Le cynisme. La paresse. Les mauvaises habitudes. L'arrogance. La peur. Robert Greene explique qu'il n'a jamais rencontré une personne riche qui n'ait pas perdu d'argent, mais que presque toutes les personnes pauvres qu'il a rencontrées n'ont jamais perdu un centime. La leçon est claire, devenir riche est synonyme d'apprendre à prendre des risques et à en minimiser la peur. Les gagnants sont inspirés par l'échec, tandis que les perdants sont vaincus par lui. Face à l'échec, les gagnants ne peuvent que redoubler d'efforts. Les perdants ne supportent pas de perdre, c'est pourquoi ils abandonnent. Gérer les échecs en tirant des leçons est un secret que tous les gagnants connaissent, mais pas les perdants. La plupart des gens ont des difficultés financières parce qu'ils jouent pour ne pas perdre au lieu de jouer pour gagner. Le cynisme. Les doutes et les incertitudes des gens les maintiennent dans la pauvreté. Techniquement, il est très facile de sortir de la course au rendement, mais les doutes les paralysent. Au lieu d'analyser comme le font les gagnants, les cyniques préfèrent critiquer. Leurs critiques les empêchent de voir les opportunités. Beaucoup de gens ne s'enrichissent jamais parce que la peur de perdre de l'argent l'emporte sur la joie d'en gagner. La paresse. De manière contre-intuitive, le fait d'être occupé est la forme la plus courante de paresse. S'occuper avec de nombreuses activités et courses est le moyen d'éviter d'affronter nos peurs. Au fond de nous, nous anticipons tous cette simple vérité. C'est pourquoi nous sommes souvent agacés lorsque quelqu'un nous la rappelle. Nous n'avons pas le temps de nous occuper de notre patrimoine, de notre santé et de nos proches. Les mauvaises habitudes. L'éducation n'est pas le seul facteur qui définit la réussite. Ce dernier consiste en certaines habitudes. Les riches travaillent toujours sur eux-mêmes. Ils investissent d'abord en eux-mêmes. Commencez à prendre des habitudes qui vous rapprochent de vos objectifs. Prenez l'habitude de lire tous les jours. Faites également de l'exercice tous les jours pour renforcer votre santé physique. Trouvez le temps pour les choses qui comptent. L'arrogance. Les personnes arrogantes perdent souvent de l'argent en raison de leur ignorance. Ils pensent que s'ils ne savent pas quelque chose, c'est que ce n'est pas important. Lorsque vous commencez à rechercher le succès, vous devez faire de l'humilité une priorité. Si vous êtes suffisamment humble, vous pouvez apprendre quelque chose de chaque personne qui croise votre chemin et de chaque situation que vous rencontrez. La phrase « je ne peux pas me le permettre » éteint votre cerveau, alors que la question « que dois-je faire pour me le permettre » ouvre des possibilités, de l'enthousiasme et des rêves. Conclusion. Notre système éducatif doit enseigner la culture financière. C'est donc à vous de vous former. Il vous sera plus facile de vous enrichir si vous apprenez à penser comme les riches et à comprendre le fonctionnement du monde financier. N'hésitez jamais à investir dans le développement de votre esprit. Notre esprit est le bien le plus précieux. Avec son aide, nous pouvons générer une grande richesse. Beaucoup de choses nous freinent dans notre quête de richesse, et le manque d'argent n'est pas notre pire ennemi, contrairement à nos fausses visions et à nos idées erronées sur la façon de devenir riche. La plus importante est l'idée que nous devons travailler sans cesse pour quelqu'un d'autre. Or, le travail acharné ne paie que si nous apprenons à travailler pour nous-mêmes. Robert Kiyosaki donne un conseil précieux, nous devons comprendre la différence entre le passif et l'actif. Le premier nécessite des investissements réguliers, tandis que le second génère de l'argent. En outre, nous devons nous familiariser avec le fonctionnement du système fiscal et suivre l'exemple des grandes entreprises en ce qui concerne le cycle gagner, dépenser, être taxé. Déterminés à devenir riches, nous devons garder à l'esprit que la peur, le cynisme, la paresse, l'arrogance et les mauvaises habitudes ne nous mèneront nulle part, même si nous apprenons à répartir notre argent de la meilleure façon. À essayer. Réduisez votre passif et vos dépenses inutiles, et obtenez des actifs. Les riches se préoccupent des colonnes d'actifs, pas des comptes de résultats. Commencez à penser comme les riches et concentrez-vous sur la construction de vos colonnes d'actifs. L'investissement dans l'immobilier est une excellente voie vers l'indépendance financière. Si vous avez l'occasion d'investir dans l'immobilier, saisissez-la. Entrez en contact avec des personnes qui ont réussi dans le domaine qui vous intéresse et apprenez le plus possible d'elles. L'argent va et vient. Mais en vous informant sur les finances, vous pourrez commencer à vous constituer un patrimoine. Si vous avez aimé ce résumé de livre, merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous vous souhaitons plein de succès pour cette nouvelle année 2025.
Nous espérons que nos résumés de livres vous apporteront les informations nécessaires pour atteindre votre plein potentiel. Ensemble, créons ici une communauté d'entrepreneurs à succès. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.